Alors, toujours pour illustrer ces appels entre processus et liens de parenté entre processus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le code précédent pour que le père n'attende plus la mort du fils et que les deux processus s'exécutent de manière indépendante. Donc, on enlève dans la partie de code qui concerne le père tout ce qui a trait à la synchronisation sur la mort du fils. Donc on ne récupère plus le code d'erreur et on ne l'affiche plus. Et on ne fait plus d'appel à la fonction wait. Donc le père n'est plus bloqué, si ce n'est par l'appel de scanf qui nécessite une saisie utilisateur. Le fils n'est pas bloqué si ce n'est par l'appel de scanf qui nécessite une saisie utilisateur. En enregistrant et en compilant puis en exécutant le code, on a nos deux processus et effectivement au niveau de l'ordonnanceur, on n'a pas garanti que le fils s'exécute avant le père. D'ailleurs, c'est même l'inverse qui se produit. C'est le code du père qui s'exécute d'abord, puis le code du fils qui s'exécute. Lorsqu'on a une nouvelle console et qu'on regarde la parenté de nos processus, les deux processus qui concernent les terminaux sont en sommeil. Les deux processus qui concernent notre programme sont bloqués en attente d'une saisie utilisateur. On a toujours le PID du père, le PID du fils et les liaisons, la colonne PPID aux parents. Ce qui se passe si on tue le processus fils, donc ici c'est 1546, et qu'on regarde l'état des processus, eh bien, le père n'ayant pas été informé que le fils est mort, ce fils reste dans un état zombie et il devra être ensuite nettoyé par le système lorsque les accès sur les terminaux auront été achevés.